J'aimerais dire aux parents, vous devez laisser à vos enfants maison, compte en banque, mais le plus grand et le plus bel héritage, c'est de leur laisser Christ. L'argent, les gens peuvent arracher. Les maisons, les gens peuvent arracher. C'est dans nos cultures à nous africaines. Mais Christ dans vos enfants, c'est l'investissement avec capacité de produire toutes sortes de choses. C'est pourquoi j'aime. David est en train de mourir. Si je ne me trompe pas, en Chronique 28, verset 9, je pense. Il a laissé à Salomon bien, or, quantité, mais malgré ses richesses matérielles. Écoutez la recommandation qu'il lui donne, il dit, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Troisième chose que 2 Timothée 1,5 nous montre. L'apôtre Paul reconnaît la présence de quelque chose, pas superficiel, mais profond, enraciné et profondément installé dans la vie de Timothée. Il dit, je garde le souvenir de la foi sincère. Au départ, il dit, qui est en toi. Mais puis après, il commence à dire, qui habita, comme une résidence. D'abord dans ton aïeul Loïs, et puis dans ta mère Eunice, et puis il revient avec le même verbe, et j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Quand il parle d'habitation, il veut parler d'une présence permanente. Il veut parler de quelque chose qui demeure longtemps. Il veut parler comme dans la relation bailleur et locataire, de l'existence d'un contrat, mais la pensée ici d'un contrat incassable. Je trouve en toi une foi qu'on ne peut jamais déraciner. Quatrième chose, attaché à ces deux femmes, c'est que ces deux femmes ont placé dans la vie de Timothée les bases et les fondations par lesquelles, plutôt sur lesquelles Paul est venu bâtir. Acte 16, versets 1 à 2, nous parle du premier contact de Paul avec Timothée. Premier contact de Paul avec Timothée. Ça se passe où? À Lystre et à Derbe. Et quand je parle de Lystre ou de Derbe, je voudrais dire un certain nombre de choses attachées à ces deux villes. La première, c'est que ces deux villes étaient non seulement des villes païennes, mais des villes où le paganisme régnait à un niveau très fort. Lystre et Derbe, non seulement le paganisme régnait, mais plusieurs choses nous montrent. À Lystre et à Derbe, il n'y avait même pas de synagogue. Très peu de juifs, très peu de gens d'origine juive, mais pas un cadre spirituel. Mais dans cet endroit pourri dans le paganisme, Paul trouve quelqu'un avec une particularité. Écoutez ce que Acte 16, verset 1 dit. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. J'aime bien cet ordre. Il commence pas par dire, il a rencontré un jeune homme appelé Timothée qui était disciple. Non, c'est le disciple-là qui vient avoir. Quelqu'un qui appartient à un maître, quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Et les gens, ils trouvent un disciple. Je toucherai cela tout à l'heure à la conclusion. Le disciple-là de Timothée n'est pas le fruit de la synagogue. Ce n'est pas le fruit de l'église. Le disciple-là de Timothée, c'est le fruit de la maison. C'est une maman qui, dans sa relation avec son fils, l'a gagné à Christ, l'a affermi, et on a fait non seulement un chrétien fort, mais stable. Quand Paul arrive, il est étonné. Comment dans un milieu pourri comme ça, il peut y avoir quelqu'un de stable et de fort spirituellement? Et quand il cherche l'usine qui fabrique la force de cet homme, il est étonné de deux choses. Non seulement que c'est une femme,
Mais c'est une femme mariée à quelqu'un qui ne favorise pas la foi. Femme d'un grec. Acte 16 et 3 nous montrent même, malgré qu'il avait 20 ans, Timothée n'était pas circoncis. Placez-moi ça, verset 3e. Paul voulait l'amener avec lui, et l'ayant pris, il est circoncis. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, souligner la fin, car tous savaient que son père était grec. Dans la culture juive, Dieu avait dit cela à Abraham, c'est au 8e jour que l'on faisait la circoncision et donnait les noms. Il a 20 ans, pas de circoncision. Pourquoi? Parce que son père ne croyait pas. Mais comment dans un couple mixte ainsi, où il y a un père qui ne s'intéresse pas à Dieu, un champion sort? Un champion de Dieu. Et ce champion de Dieu, c'est le produit d'une femme. Seigneur, donne-nous des femmes qui produisent des champions. Paul est étonné, listré d'herbe, dans la noirceur de ces deux villes, il y a un flambeau qui brille. Il y a un étendard. Il n'arrive pas à comprendre d'où vient cet étendard. À cet endroit, il n'y a ni prêtre, ni lévite, ni sacrificateur. Il trouve non pas un enfant, un disciple, un vrai disciple. Deuxième des choses que Actes des Apôtres chapitre 16 au verset 2 nous montre. Écoutez ce que la Bible dit. Les frères de Lystre et de Derbe rendaient de lui un bon témoignage. Les quelques rares croyants juifs qui étaient sauvés, ils étaient témoins de la foi de Timothée. Quand tous parlaient d'il y a des enfants ici à Lystre et Derbe, mais il y a d'abord et surtout Timothée. Et je voudrais insister, la source de ce grand témoignage qui touche toute une ville, c'est dans un cadre où il n'y a pas d'église. Je voudrais insister, il n'y a pas d'église. C'est le cadre familial, c'est la maison, et même une maison déséquilibrée, avec une femme qui fait ses travaux. Donne-nous en ces jours de la femme, d'avoir des Loïs, mais surtout des Eunice. Je suis venu ce matin avec une mission. Je viens recruter des Loïs et des Eunice, afin que vous nous fabriquiez des Timothée. Je voudrais que les mères présentes et futures nous fabriquent demain des Timothée qui vont impacter cette nation sur le plan politique, avec des hommes assumant des responsabilités, mais il y a la probité morale. Je ne touche pas la clé de l'État parce que Eunice me l'a appris. Un homme fidèle à sa femme, je ne peux pas tromper. Des jeunes filles qui se dénudent disent je ne peux pas faire ça. Non pas parce que je n'ai pas envie, mais maman m'avait dit. On rendait de lui un bon témoignage. La version Alfred de Cône dit, il était très aimé des frères de Lystre ainsi que de ceux d'Iconium qui disaient de lui beaucoup de bien. Si d'Actes 16, 1 à 3, nous faisons ressortir deux choses que Paul dit de lui, mais quand nous prenons 2 Timothée 4, 2 Timothée 3, versets 14 à 15, nous vont faire ressortir 4 choses attachées à la vie de Timothée, fruit de sa relation avec sa mère et sa grand-mère. Soit dit en passant, la tradition dit que Loïs, la grand-mère, a eu exercé double influence. Elle a d'abord exercé l'influence sur sa fille Eunice, à qui elle a communiqué la foi en Christ, mais il semble que son mari est mort très tôt. Alors elle est venue vivre chez sa fille Eunice, qui était mariée à un grec. Et là, j'en parlerai tout à l'heure, sans église, sans col pastoral, Timothée a eu 2 influences. Quand l'une n'était pas disponible, l'autre l'était. Et 2 Timothée 3, versets 14 à 15, nous fait ressortir 4 choses. La première, c'est que Timothée n'était pas un homme vide. En lui, à l'intérieur, il avait des richesses spirituelles
des connaissances, il était détenteur des enseignements. Et je m'imagine ces enseignements ont dû demander du temps.